Le message pour moi, c'est pas de faire comprendre à Stephen Harper que les changements climatiques, c'est grave. Tout le monde lui a dit, dans toutes les langues, de toutes les manières, les économistes, les scientifiques, les écologistes, les citoyens. Cet homme-là n'a aucun respect pour la démocratie. Il est en minorité au Parlement. Il y a un projet de loi qui l'oblige à respecter les objectifs du protocole de Kyoto, qu'il ne respecte pas. La majorité des Canadiens disent qu'on veut diminuer les émissions de gaz à effet de serre et ne nous écoutent pas. Donc, cet homme agit de façon illégale. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la Terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. Je pense que là où il faut commencer, c'est qu'alors que M. Harper était dans l'opposition, il a déjà écrit que les changements climatiques, c'était un complot socialiste. Alors, on voit avec quel dogmatisme cette personne, ce parti est arrivé au pouvoir. Ils ont commencé par abolir tous les programmes sur les changements climatiques. Et après un bout de temps, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus nier devant les rapports de plus en plus consensuels scientifiques à l'échelle internationale à l'égard de l'importance des changements climatiques. Ce gouvernement a décidé finalement d'adopter une nouvelle tactique. Et là, sa plus récente tactique, c'est de bloquer les négociations à l'échelle internationale. Alors, pendant que nous, on marchait à Montréal, toi, tu étais à Bali. Exactement. Donc, j'assistais à la conférence des Nations unies sur les changements climatiques. Donc, c'est les négociations internationales sur le climat. 2 semaines intensifs dans l'année. Et puis, cette pression populaire qui venait de plus de 80 villes dans le monde, dont Montréal, était très appréciée. Là. Ça a été ressenti jusqu'en dans les corridors, en fait, des négociations. Et, bon, en partant avec les données de départ, c'est-à-dire 190 pays qui ont des intérêts complètement divergents, le sabotage de Bush, le sabotage du gouvernement canadien, est-ce que tu considères que vous êtes allé au maximum de ce qui était possible de tirer des négociations? Bien, écoutez, on en aimerait toujours plus. Oui. Parce qu'on s'est entendu sur l'après 2012. Donc, qu'est-ce qui arrivera après la première phase d'engagement des pays industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre? On s'est entendu sur le contenant. On aurait aimé ça avoir un peu plus de contenu. Ceci dit, tu le mentionnais, le sabotage de Bush, le sabotage de Harper. Alors, on a poussé un peu les pays récalcitrants, les pays anti-Kyoto, le plus loin possible qu'on pouvait les amener. Maintenant, il faut travailler à partir de ce qu'on a, puis aller encore plus loin, plus rapidement, parce que le temps presse, bien évidemment. Là. Donc, c'est-à-dire que les pays industrialisés ont le devoir et la responsabilité, mais le devoir moral et également le devoir légal, presque, de s'engager avant et de faire les premiers pas nécessaires pour réduire leurs propres émissions. Est-ce que ça a été dit que le gouvernement Harper est un gouvernement minoritaire? Est-ce que ça a été recadré suffisamment, ça? Nous, on a un effort à l'année où on explique, qu'on tient nos collègues des autres ONG et même les représentants officiels des pays, on les tient au courant sur la situation ici. Sur le fait que le Canada, par exemple, n'a pas une position monolithique sur la question des changements climatiques. Et il y a des provinces, il y a des régions qui font énormément. Il y a des Californies du Nord, ici au Canada, la Colombie-Britannique, le Québec, qui avancent beaucoup sur ces questions-là. Et ils sont très surpris lorsqu'ils apprennent ça. Ils disent « Ah oui, mon Dieu! » Parce qu'ils voient le Canada un peu comme étant un grand bloc, là, un grand pays qui pense un peu tout pareil. Le poids du Québec, tu dirais que c'est quoi? Le Québec est la seule juridiction en Amérique du Nord, sauf peut-être la Californie, qui peut parler sur la scène internationale et être crédible. D'ailleurs, il est toujours présent, il est très écouté. On reconnaît finalement que l'homme est responsable des changements climatiques. On veut dire aussi que l'homme est responsable du sort réservé aux millions. Hein, on parle d'une vingtaine de millions de réfugiés climatiques. Est-ce que tu trouves que la question des droits humains, la question de l'équité, de la justice, est-ce que c'est suffisamment mis à l'avant-plan? C'est vraiment très intéressant que tu me parles de ça maintenant parce que c'est des enjeux qui sont de plus en plus amenés à l'intérieur des débats des ONG. Évidemment, si on prend les pays, les regroupements des pays insulaires qui sont carrément très, très touchés par ça, ou même certains pays du G77 et plus la Chine, là, qui vont en parler, mais
réussissent très mal à l'intégrer à l'intérieur des négociations. C'est pas tout à fait simple, c'est un processus qui est très complexe, mais ceci dit, on a le devoir d'intégrer ces éléments-là pour que ça serve de base de discussion. Donc, l'élément scientifique, les données scientifiques, mais il y a des données morales et éthiques également. C'est le même combat. Hein? C'est la même chose. C'est la même chose. Il y a des sanctions dans le protocole de Kyoto qui ont été qui sont prévues, qui ont été adoptées en 2006 à Nairobi. Donc, le Canada fera face fort probablement à ces sanctions-là. Oui. Entre autres, il y a des sanctions pour la première phase d'engagement. Donc, 2008-2012, les pénalités, c'est 30 % de l'objectif manqué. Or, il y a des gens qui vont avoir à payer pour ça. Oui. Et en fait, les premiers qui vont en payer, c'est ceux qui subissent l'impact des changements climatiques parce qu'on n'a pas de temps carrément, mais également les Canadiens devront payer ces réductions-là. Alors, quand on parle qu'un gouvernement, le gouvernement Harper se dit un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui est carrément criminel du climat, ça c'est clair. C'est ça. Alors, est-ce qu'il est discuté d'avoir, par exemple, un tribunal international en environnement? Écoutez, c'est la signature du Canada et la signature de tous les pays en bas du protocole de Kyoto, c'est une signature sur un traité légal. Donc, c'est la cour légale au niveau international. Un pays peut toujours défier la loi, mais bon, à ce moment-là, après ça, il y a des pénalités qui seront mises en branle. Il y a ce qu'on appelle, à l'intérieur du protocole, une branche facilitatrice pour permettre aux pays qui ont de la difficulté à atteindre leur objectif à arriver dans leur pays et se mettre à conseiller un petit peu le pays sur comment réduire. Donc, il y a des demandes qui sont faites. Je sais, avec le sourire. Je trouve ça assez drôle. C'est comme quand le FMI débarque dans un pays. Et dit, écoutez, vos finances publiques ne sont pas en santé. Voyons comment, dans la façon néolibérale, on peut les remettre à l'ordre. C'est assez grands inconvénients. Mais si le Canada débarquait, cette branche facilitatrice du protocole de Kyoto débarquait au Canada en disant, écoutez, vous n'êtes pas capable d'atteindre vos objectifs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut vous aider? On a pourtant une grande expertise ici pour faire ça. Je pense qu'il manque de leadership quand même. On a invité les citoyens à appeler le bureau du premier ministre. Sur notre site, il y avait une alerte. Le Canada, le Canada bloque. Et durant ce court de laps de temps, nous, on était la nuit, mais c'était le jour ici. Donc, il y a environ 200 à 300 appels au bureau du premier ministre qui n'étaient pas très contents. Donc, vraiment, la mobilisation citoyenne, la pression des médias aussi, c'est ce qui fait une énorme différence. Ça fait une énorme différence. 613. À Ottawa, 613. 992. 992. 4211. Puis là, on essaye, puis si ça marche pas, tu continues à essayer jusqu'à la fin de la marche, jusqu'à ce qu'on ait tous parlé avec quelqu'un. C'est à qui, ça? Ça, c'est M. Harper, son bureau à Ottawa. Ça va? Je pense que c'est bon de demander au gouvernement de faire leur part, puis aux entreprises aussi, mais je pense que chacun doit s'impliquer, là, puis qu'il ne faut pas oublier que faire une marche, c'est une chose, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut vraiment changer tout notre quotidien, puis notre rapport au monde, là, notre rapport à la nature. Ça, il faut que chaque individu revoie ça. Moi, je pense que c'est essentiel. Kyoto maintenant! Kyoto maintenant! Kyoto maintenant! Kyoto maintenant! Kyoto maintenant! Kyoto maintenant! C'est plus le temps des grands discours. La situation est tellement sérieuse, tout a été dit. Merci. Sage prophétie, ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens. Dans la panique, on déclarait l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné, car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.